Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reste dans le milieu aquatique et on va parler water polo. C'est un sport qui est très peu médiatisé mais qui est quand même au programme des JO depuis 1900 pour les hommes, mais qu'en 2000 pour les femmes. C'est une petite fédération qui contient 1100 clubs pour 12 000 pratiquants. C'est un sport qui est né dans la Rome ancienne, qui a disparu avec le temps avant de revenir en 1870 en Angleterre. Mais le jeu a vraiment évolué avec les Hongrois, avec la passe sèche. C'est-à-dire que le joueur qui est en réception de la balle va attraper la balle avant qu'elle ne touche l'eau. Un joueur de water polo s'appelle un poloiste. Ils sont 7 dans une équipe avec 6 remplaçants. Pour ce qui est de la tenue, tu as un bonnet de bain avec 2 maillots de bain. L'équipe qui reçoit a le bonnet blanc et l'équipe visiteur a un bonnet bleu. Il faut porter 2 maillots de bain car si l'adversaire t'attrape un maillot de bain, il ne faut pas que tu te retrouves à poil. Pour ce qui est de la formation d'équipe, en général c'est un demi-cercle avec un joueur au milieu qu'on appelle la pointe ou le cavalier. C'est le rôle le plus compliqué car il fait dos à l'adversaire et donc dos au but. Donc quand il va recevoir la balle de ses coéquipiers, il va être face à ses coéquipiers, il va devoir se tourner, se prendre des coups pour pouvoir marquer. En water polo, l'arbitrage est très compliqué car la majorité des coups se portent sous l'eau. Et pour ce qui est des fautes, même si on a le droit d'attaquer le porteur de balle, on n'a pas le droit de l'attaquer au niveau du visage. Au water polo, il y a deux types de fautes, les fautes simples et les fautes graves. Pour les fautes simples, au water polo, on doit prendre la balle à une seule main, sauf le gardien qui a le droit de la gober à 2 mains. Donc si un joueur la prend à 2 mains, c'est une faute. La balle ne doit pas aller sous l'eau. Il n'y a pas d'appui possible ni au rebord, ni au fond de l'eau, ni sur les cages. On n'a pas le droit de frapper point fermé la balle, sauf pour le gardien. Et on n'a pas le droit de lancer de l'eau sur son adversaire. Et pour les fautes graves, si une faute est commise dans la zone des 2 mètres, eh bien il y a pénalty sur la ligne des 5 mètres. Il est interdit de nager sur le dos de son adversaire et il est interdit de frapper involontairement son adversaire. Si tu fais une faute grave, tu es exclu pendant 20 secondes de la partie, mais au bout de 3 fautes graves, tu es exclu définitivement de la partie. Un match de water polo se décompose en 4 périodes de 8 minutes. Chaque période est coupée par 2 minutes de repos, sauf à la fin de la seconde période et le début de la troisième période où tu as 5 minutes, ce qui correspond à la mi-temps. Chaque équipe peut demander un temps mort de 1 minute lorsqu'elle possède la balle et c'est 1 minute par période. Pour éviter le gain de temps et donc l'anti-jeu, il existe une règle qui s'appelle la règle des 30 secondes. En gros, lorsqu'une équipe a la balle pendant 30 secondes, eh bien, elle a 30 secondes pour pouvoir tirer au but. Dès que l'équipe a tiré au bout de ces 30 secondes ou alors avant, eh bien le chrono des 30 secondes est remis à 0. Donc si l'équipe qui tire réussit à récupérer son rebond alors qu'elle n'avait pas marqué, elle a 30 secondes supplémentaires pour pouvoir essayer de marquer un but. Si un tir n'est pas effectué au bout de ces 30 secondes, eh bien c'est une faute et la balle est donnée à l'adversaire. Pour ce qui est des dimensions du terrain de water polo, c'est 30 mètres sur 20 pour les hommes et 25 mètres sur 20 pour les femmes avec une profondeur minimum de 1,80 m. Sur un terrain de water polo, il y a plusieurs zones qui sont matérialisées par des plots. Il y a une ligne rouge à 2 mètres qui s'appelle la zone du hors-jeu. Un attaquant ne peut pas aller dans cette zone sauf si la balle est déjà dans la zone ou alors qu'elle a déjà été lancée et que le joueur arrive à l'attraper pendant que la balle est en l'air. Il y a une ligne jaune à 5 mètres, c'est la zone de penalty. À l'intérieur de cette zone, on ne peut pas tirer de coup franc direct. Et il y a une ligne blanche pour le milieu du terrain et pour la ligne de but dans l'alignement des poteaux. Donc pour marquer un but, eh bien la balle doit franchir entièrement la ligne qui se trouve par terre entre guillemets. Et petit point culture, pour les meilleures équipes du monde en water polo, nous avons chez les hommes la Hongrie et chez les femmes la Serbie. Et voilà, cette vidéo sur le water polo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait du water polo, que ce soit en club ou en loisir pour te faire plaisir. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à me soutenir, donc n'hésitez pas à continuer à partager la vidéo. À ce sujet, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.